Aujourd'hui, on va voir ensemble où s'expatrier quand on est joueur de poker. C'est une question qu'on m'a énormément posée ces derniers temps. Si vous êtes un joueur professionnel de poker ou vous souhaitez gagner votre vie au poker, vous allez forcément vous la poser. En fait, l'expatriation, c'est un sujet fondamental quand on commence à gagner de l'argent au poker. Et plus on va en gagner, plus ça va devenir important. Premièrement, parce que selon le pays dans lequel vous vivez, vous n'allez pas avoir accès au même site, au même pool de joueurs, et donc pas aux mêmes fiches. Si vous êtes dans un écosystème éclaté, vous allez limiter énormément vos gains. Alors que si vous êtes dans un pays avec une meilleure offre, vous allez avoir potentiellement plus de trafic, donc plus de tables, plus de joueurs récréatifs, et comme vous le savez, jouer plus est égal à gagner plus. Deuxièmement, parce que vous allez avoir une fiscalité beaucoup plus avantageuse. Et ça compte énormément. Vous allez avoir deux joueurs qui gagnent exactement la même somme, pourtant, à la fin de l'année, il y en a un qui construit un vrai patrimoine, pendant que l'autre se fait littéralement démonter par les impôts. Et sur une année, ça fait déjà très mal, mais sur 5 voire 10 ans, ça change carrément une vie. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Léo Lombardozzi, je suis joueur professionnel depuis plus de 10 ans. J'ai vécu dans plus d'une quarantaine de pays tout au long de ma carrière et dans cette vidéo, je vais vous donner mon retour d'expérience. De façon à ce que vous aussi, vous puissiez vous expatrier de la meilleure façon quand vous commencez à monter les paliers. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous présenter les différentes options en les séparant en 4 catégories de pays, des plus intéressantes aux moins intéressantes. Puis à la fin de la vidéo, je vous donnerai mes recommandations personnelles et ce que j'ai fait tout au long de ma carrière. Allez, c'est parti. Première catégorie, les pays à forte imposition. Les pays à éviter si votre objectif est d'optimiser votre carrière. On va pas tourner autour du pot. Dans cette catégorie, vous avez la France, mais aussi l'Espagne et les États-Unis. Laissez-moi vous expliquer chacun d'entre eux. La France et l'Espagne sont dans une logique de marché très stricte. En France, nous avons l'ANJ, l'Autorité nationale des jeux, fondée au moment de la légalisation du poker en 2010. C'est la police administrative du gambling en ligne, si on veut être assez simple. Elle communique avec le fisc, elle communique avec les opérateurs, elle a une vision claire du marché. Donc quand vous gagnez beaucoup d'argent sur des sites de poker réguliers ou en casino, ils vont très vite le savoir. Et derrière, vous allez devoir payer des impôts, environ 50% de vos gains. Ça pique. Personnellement, c'est ce qui m'a poussé à partir vivre au Portugal très jeune, dès que j'ai fini mes études pour passer professionnel dans un cadre sain. Les États-Unis, c'est encore plus violent, parce que vous avez une imposition sur le passeport. En gros, si vous avez une nationalité américaine, peu importe où vous vivez dans le monde, vous devrez payer des impôts aux États-Unis. Le seul moyen d'y échapper, c'est de renoncer à votre passeport américain. Mais bon, là, la double nationalité américaine, ça ne doit pas concerner énormément de monde ici, j'imagine. Pour la France, il faut nuancer aussi. Il y a des gens qui gagnent très bien leur vie au poker, ils payent 50% d'impôts et ils sont très contents comme ça. Si vous gagnez 200 000 euros et qu'il vous en reste que 100 000, c'est largement suffisant pour bien vivre. Il n'y a aucun problème avec ça. Je ne suis pas là à vous dire que c'est une erreur absolue. Je dis juste qu'en termes de construction de carrière, si vous voulez accumuler plus de capital plus rapidement, c'est forcément un gros frein. On passe maintenant à la deuxième catégorie, les pays dits friendly, qui sont beaucoup plus intéressants. Ce sont des pays où l'imposition est assez faible, autour de 10-15%. Dans cette catégorie-là, vous avez Andorre, Malte, le Luxembourg, la Bulgarie, la Lituanie, la Lettonie, le Canada, l'Italie, il y a énormément de pays. Ces pays sont intéressants pour plusieurs raisons. D'abord, vous n'êtes pas très loin de la France, donc psychologiquement et logistiquement, c'est plus simple. Ensuite, votre imposition reste très limitée. Et surtout, vous allez avoir accès à davantage de sites, notamment des sites internationaux, mais aussi des sites exclusifs nationaux, comme par exemple en Italie, vous allez avoir accès à des sites fermés comme PokerStar Italy ou People Poker. Des tables où vous avez des joueurs italiens récréatifs qui ne sont pas accessibles depuis le reste du monde. Le Canada, lui, vous ouvre des marchés réglementés provinciaux, comme l'Ontario, avec des joueurs de très haut revenus et des niveaux de jeu très faibles. Mais il y a un gros problème majeur que beaucoup de gens ignorent. Ces pays-là n'ont pas tous signé la convention réciproque fiscale avec les États-Unis. Et ça change tout si vous voulez jouer aux États-Unis. Alors comment ça fonctionne? Aux États-Unis, si vous faites un gain de plus de 5 000 $ dans un casino ou sur un site légal américain, le casino va vous prendre 30% à la source, automatiquement, avant même que vous touchiez votre argent. Malte a une situation un peu particulière avec un prélèvement seulement de 10%. Dans tous les cas, cela va impacter vos résultats et vous ne pourrez pas aller jouer aux États-Unis. Après, énormément de joueurs jouent sur les deux tableaux. C'est-à-dire qu'ils résident dans un pays friendly, mais quand ils vont aux États-Unis, ils utilisent leur adresse française qu'il y a sur leur passeport. Ça fonctionne pour la plupart d'entre eux, néanmoins, il y a des gros défauts. Comme vous le savez, le risque zéro n'existe pas. De plus, il sera très difficile pour eux de justifier la provenance de leurs gains, quel que soit le pays où ils résident. On passe maintenant à la catégorie 3, les pays dits gris. Et là, on parle de la majorité des pays du monde. Les pays gris sont les pays où il y a 0% d'impôts. Si vous regardez une carte du monde, quasiment tous les pays sont sur chaque continent. Ces pays ne considèrent pas le poker comme une activité professionnelle. Il est dans la majorité du temps non réglementé, mais toléré. En Europe, par exemple, vous avez le Portugal, la Roumanie, la Hongrie, la Grèce, la Croatie, etc. En Amérique latine, en Asie, en Afrique, vous allez avoir quasiment tous les pays. Bref, partout dans le monde, il y a des pays gris. Et ce que ça veut dire, c'est que vous avez énormément d'options pour trouver un endroit qui vous correspond sur un plan lifestyle tout en payant zéro impôt. Et en début de carrière, c'est souvent une excellente option. Ce sont très souvent des pays où le coût de la vie est très bas, où le cadre de vie est très agréable et où vous allez pouvoir vous faire plaisir, sortir, rencontrer du monde, vivre une vraie aventure humaine en plus que de jouer au poker. J'ai vécu ça personnellement au Portugal pendant 2 ans.
donc je peux en parler très concrètement. Mais il faut comprendre le défaut structurel de ces pays. Le problème, ce n'est pas juste qu'il n'y a pas d'impôt, c'est que votre argent n'est pas réellement traçable de la même manière qu'il serait dans un système parfaitement reconnu. En gros, contrairement aux pays de toutes les autres catégories, ici, votre argent est complètement non déclarable. Sur le long terme, ça peut être un problème, surtout si vous avez envie d'acheter une propriété en Europe ou investir votre argent proprement. Moi, j'aime bien que mon argent soit complètement traçable, complètement lisible. Concernant l'offre de jeu, elle est aussi très variable. Vu que la plupart de ces pays, le poker n'est pas réglementé mais toléré, comme en France avant 2010, la qualité des sites est plus ou moins intéressante. Par exemple, au Portugal, vous allez avoir des sites réglementés comme PokerStar Portugal ou 888 Portugal, tout en ayant accès à certains sites offshore. Dans d'autres pays, vous allez avoir accès que à ces sites-là, les sites offshore. Et le problème de ces sites-là, les sites offshore, c'est que le paiement se fait en crypto-monnaie, ce qui complique énormément l'utilisation et pose aussi énormément de problèmes de sécurité. Mais surtout, ces pays-là sont réputés pour être les pires du marché. Peu de joueurs récréatifs, du fait qu'ils ne peuvent pas faire de pub de manière mainstream. Je pense par exemple à OneWin qui a mis son logo sur tous les sites pour adultes en plus de vos camgirls préférés. Les cas de triche sur ces sites sont très nombreux, de fait que la sécurité est quasi inexistante. Personnellement, je ne joue plus ces sites-là, car recevoir mes gains en crypto-monnaie ne m'intéresse pas. Je ne peux pas les déclarer comme des gains de poker, ils rentrent directement dans la catégorie des revenus en crypto-monnaie, imposables à 40% en Irlande. Et comme quasiment tous les pays friendly, la plupart n'ont pas la convention avec les États-Unis. Donc rebelote 30% à la source sur une performance à plus de 5000 $. Moi, par exemple, quand je vivais à Porto au Portugal, je n'avais jamais fait Vegas et je ne comptais pas spécialement le faire pour cette raison. Parce que quand vous avez 30% qui peuvent sauter à la source, ça change complètement la rentabilité perçue du projet. D'ailleurs, ça explique aussi pourquoi en partie le niveau aux États-Unis peut être très faible dans certains environnements. Allez, maintenant on passe à la dernière catégorie, la catégorie 4, la catégorie que j'appelle les pays parfaits. Les pays parfaits, ce sont les pays où vous avez zéro impôt, possibilité de déclarer propre votre argent, traçabilité bancaire claire et un accord en coopération enfin avec les États-Unis qui vous permet de ne pas avoir cette retenue de 30% à la source. Et ça, c'est le vrai jackpot ultime. Et aujourd'hui, il y en a très peu. Il y en a seulement 4 qui rentrent vraiment dans cette liste. Le Royaume-Uni, l'Autriche, la Slovénie et l'Irlande. Comme on l'a dit, les pays gris, vous avez aussi 0% d'impôt. Mais le problème, c'est que votre argent n'existe pas aux yeux du système. Vous ne pouvez pas les déclarer proprement. Il n'y a pas de fiche de paie, pas de déclaration de revenus, pas de situation lisible avec une banque. Et à court terme, c'est confortable, vous gardez tout. Mais à long terme, ça devient un vrai problème. Parce que dans les pays parfaits, ça va être différent. Ces pays reconnaissent les revenus poker comme des vrais revenus déclarables. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que vous n'allez pas devoir vous battre contre votre banquier. Vous pourrez construire un dossier financier propre avec des déclarations d'impôts lisibles et cohérentes. Et ça, c'est quelque chose que personne ne vous dit quand vous débutez, mais que vous comprendrez très vite quand vous commencerez à gagner vraiment de l'argent. Parce qu'à un moment de votre carrière, vous allez vouloir vous acheter un bien immobilier, vous allez vouloir faire une grosse acquisition. Vous allez vouloir investir votre argent dans quelque chose de concret. Et là, si votre argent vient d'un pays gris, vous avez ce problème. Pas un problème forcément légal, mais un problème pratique. Vous allez devoir justifier la provenance de cet argent et c'est une galère sans nom. À l'inverse, si pendant 10 ans vous avez déclaré proprement vos revenus de poker en Irlande ou en Autriche, votre dossier est béton. Peu importe dans quel pays vous voulez acheter, vous allez pouvoir le faire sans aucun problème. Et ça, c'est une énorme liberté psychologique sur le long terme. Donc, vous avez zéro impôt comme dans les pays gris, mais avec une vraie vie administrative. C'est pour ça que j'appelle ça les pays parfaits. Le Royaume-Uni, il faut le mentionner, mais c'est beaucoup plus compliqué d'accès aujourd'hui avec le Brexit. Donc je le mets dans la liste parce qu'intellectuellement, il en fait partie, mais en pratique, ça va être très compliqué pour vous si vous voulez vous expatrier là-bas. Donc, vos réelles options sont l'Autriche, la Slovénie et l'Irlande. Là-bas, vous avez accès à quasi l'entièreté de tous les sites de poker en ligne. J'ai personnellement joué sur plus de 40 sites différents depuis Dublin. Vous aurez accès aux sites internationaux, mais aussi en Irlande, par exemple, vous aurez accès à Sky Poker, site lié à la chaîne Sky avec une base de joueurs venant majoritairement des paris sportifs. En Autriche, vous avez Win Today qui offre des tables partagées avec la Finlande. Et vous avez bien entendu la convention des États-Unis, ce qui vous permet de jouer à Vegas, faire des tournois, du cash game sans vous faire prélever le moindre cent. Et vous l'avez sûrement déjà remarqué, mais tous les plus grands joueurs de poker comme Matheus Diaz, Ben CB, Fedor Holz, qui jouent les tournois ou les parties les plus exposées, jouent toujours sous bannière de l'un de ces 4 pays. Toujours. Alors lequel je vous recommande personnellement? Ma réponse dépend d'une chose, combien vous gagnez. Si vous gagnez moins de 100 000 € par an, allez dans un pays gris. Je pense même que c'est la meilleure option à ce stade. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau de carrière, le confort de vie, la qualité de vos environnements, le coût de la vie, la sensation de kiffer votre quotidien, tout ça est plus important que le reste. Si vous vivez dans un pays que vous adorez, ça va forcément augmenter votre capacité à travailler, à faire du volume, à être heureux et donc à performer. Si votre rêve, c'est de vous dire je peux vivre ici ou là, je peux vivre au Cambodge, je peux vivre au Mexique, je peux vivre en Serbie, un endroit que je kiffe, il faut écouter ça. Le lifestyle, c'est pas une variable secondaire, c'est un moteur de performance. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai vécu 2 ans au Portugal parce que je gagnais moins de 100 000 € par an. Zéro impôt, coût de vie raisonnable, 4 de vie agréable. J'ai pu réinvestir chaque euro gagné pour monter de niveau. C'était la bonne décision à faire à ce moment-là de ma carrière. En revanche, quand vous commencez à gagner plus de 100 000 € par an, la réflexion change. Là, vous commencez à générer un vrai capital. Et un capital, vous avez envie de pouvoir le réinvestir
le sécuriser, l'utiliser proprement, le rendre lisible. Vous avez envie d'être tranquille avec votre banque et vos projets futurs. Et surtout, vous avez enfin la possibilité de jouer aux États-Unis, en réel ou en ligne, en tournoi ou en cash game, sans vous faire massacrer à la source. Et c'est pour ça que moi, j'ai choisi l'Irlande il y a maintenant 5 ans. Je suis devenu propriétaire là-bas et je vais bientôt avoir mon passeport irlandais. L'Irlande, ce n'est pas le grand fantasme au départ. Il pleut beaucoup, les loyers peuvent être hors de prix, la vie est chère et c'est pas un cadre de vie qui va faire rêver un jeune joueur de 23 ans qui veut vivre une aventure. Moi-même au début, j'étais bien mieux au Portugal en termes de pure lifestyle. Mais à partir du moment où j'ai commencé à gagner plus d'argent et à vouloir sécuriser, à vouloir construire, à vouloir jouer notamment aux États-Unis, l'Irlande est devenue une évidence parce que tout est clean là-bas. S'expatrier, ce n'est pas juste partir. S'expatrier, c'est choisir un système dans lequel vous allez faire grandir votre carrière. Et vous, en tant que Français, vous avez une chance de fou. Vous avez cette liberté. Contrairement à beaucoup d'autres pays, vous pouvez changer de résidence fiscale relativement facilement. Votre passeport vous offre énormément de portes. Alors utilisez. Abonnez-vous et dans les prochaines vidéos, on va continuer à décortiquer tout ce que vous devrez savoir pour construire une carrière de joueur de poker intelligente. Allez, à plus.